Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de quelque chose qui va permettre de rendre un peu interactif les programmes que nous écrivons, c'est-à-dire on peut plus ou moins exécuter un certain nombre de codes plus ou moins en fonction de certaines conditions, tout ça, on peut plus ou moins faire ce qu'on appelle de l'embranchement. Et donc, ce que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est la sélection. La sélection, c'est plus ou moins de dire s'il y a ça, si tu vérifies que telle condition est remplie, fais ceci. Si tu vérifies que telle autre condition est remplie, fais cela, etc., etc. Donc, c'est un peu ça l'idée de la sélection. Et donc, on va voir un peu dans cette vidéo les rappels des conditions. Ensuite, on va parler un peu de la sélection. Ensuite, on va parler du if simple. On va parler du if else. On va parler un peu du if else if et puis certaines déclinaisons de ça. Et puis, on va parler un peu de l'instruction switch en Java, ce que ça fait. Et donc, pour ce faire, je vous ai préparé quelques fonctions utilitaires dont vous n'avez pas besoin plus ou moins de comprendre un peu le fonctionnement. C'est plus ou moins pour pouvoir lire en fait du texte à partir du clavier, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va saisir, ça va être lu. Ensuite, on peut le lire comme une chaîne de caractères ou on peut le lire comme un entier. Donc là, je vais rajouter une seconde partie où on peut plus ou moins lire en fait le contenu saisi euh, comme étant comme étant un nombre décimal pour certaines raisons que nous verrons peut-être plus tard. Donc là, on va commencer par le rappel des conditions. Donc la dernière fois, nous avons parlé des expressions et nous avons dit que une expression, c'est plus ou moins une combinaison d'éléments syntaxiques dans le but en fait comment l'appelle-t-on? Dans le but de créer en fait de créer une valeur. Et nous avons dit que il y avait plusieurs types d'expressions. Les expressions qui retournent en réalité au final des booléens, c'est-à-dire vrai ou faux, true ou false, c'est ce qu'on appelle en réalité des conditions. Et donc, si nous voulons par exemple rappeler un peu ce que c'est qu'une condition, on peut dire par exemple, on peut écrire un petit programme où euh, on va dire par exemple system.out.print, on va dire juste print, et puis on dira print, par exemple, n égale. Et donc là, si on exécute par exemple à l'état actuel le programme, vous verrez que ça va juste afficher n égale dans la console et puis ça va s'arrêter. C'est ça ici. Maintenant, si nous voulons par exemple rendre ce programme un peu dynamique, on peut déclarer une variable de type entier. On va dire par exemple integer n égale à, par exemple, lire, euh, on va dire, par exemple, lire, voilà, lire int. Donc là, laissez-moi mettre cette méthode en mode statique, comme ça va être accessible. Ça va être accessible plus ou moins dans la classe. Donc là, je vais aussi mettre celle-ci en mode statique. Excusez-moi, c'est ça. Donc là, une fois que nous avons ça, on peut plus ou moins lire un entier à partir du clavier et puis afficher le résultat à la console. Et donc, si on actualise l'exécution du programme, vous voyez que ça nous demande n. On peut dire n égale à 34. Si on fait entrer, ça nous répète la même chose et ça fait chose. Ça exite le programme. Maintenant, si nous voulons par exemple tester la conditionnalité, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que on peut par exemple déclarer une variable qui permet de vérifier le statut de n pour voir si n est pair ou impair. Donc là, on peut dire que on peut déclarer une variable booléenne pour dire booléen est pair, est pair,
Et donc, dans ce cas, on va en fait prendre la valeur de n, on va le diviser par 0 et on va voir un peu si le reste de la division est égal. Et on va le diviser par 2 et on va voir si le reste de la division est égal à 0. C'est un peu le modulo. Donc là, ce qu'on va afficher, on peut dire par exemple, on va afficher tout simplement si le nombre que nous avons saisi est pair ou pas. Ou bien on peut dire par exemple, on peut, pour des raisons de déco, afficher d'abord le nombre et puis ensuite dire si il est pair ou pas. Donc on peut dire pair, pair, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation égale est pair. Et donc là, dans ce cas, si nous actualisons, par exemple, le script, on rentre encore 25. Donc on a n, le nombre qui a été lu, qui est 25, qu'on a entré. Est-ce qu'il est pair? Non, il n'est pas pair. Et donc, si on actualise encore le programme et on met par exemple 22, on fait entrer, vous voyez que 22 est pair, alors que si on réexécute encore, avec un nombre par exemple 107, 137 par exemple, vous verrez que 137 n'est pas pair. Donc, voilà un peu un petit programme que nous avons en fait qui euh, en réalité affiche n, lit en fait un entier et nous dit plus ou moins si l'entier est un nombre pair ou un nombre est-ce qu'il est pair ou pas. Donc ça, c'est à cette étape, par exemple, vous voyez par exemple à cette étape que nous avons la manifestation d'une condition, c'est-à-dire c'est une condition de comparaison et d'égalité qui nous permet plus ou moins de comparer le nombre que nous avons lu à, à 0 pour détecter si nous sommes bien en présence d'un nombre pair ou pas. Donc voilà un peu le rôle des conditions. Et dans cette vidéo, nous verrons que les conditions sont principalement des expressions qui retournent des booléens et ils sont en réalité la matière, c'est-à-dire l'élément, la matière première en fait de la sélection, c'est-à-dire de l'exécution conditionnelle des programmes. Donc là, une fois que nous avons parlé des conditions, on va parler du sujet du jour qui est la sélection. Bon, la sélection, c'est assez simple. En fait, c'est l'idée de la sélection, c'est de rendre un programme beaucoup plus flexible en, en exécutant un certain nombre de blocs lorsqu'une condition est en fait respectée et en exécutant aussi plus ou moins des blocs par défaut ou d'autres types de blocs. Vous allez bientôt comprendre. Donc la sélection, c'est plus ou moins de dire s'il y a une condition, fais ceci. Si cette condition est remplie, fais ceci ou bien fais cela. C'est un peu ça l'idée de la sélection dans les langages de programmation, pratiquement tous les langages de programmation. Et en Java, l'instruction qui permet en fait de faire la sélection, c'est en fait une instruction qu'on appelle le if ou bien le if else. Et il y a également d'autres variantes qui s'appellent le switch, etc., etc. Mais ce que nous allons voir premièrement, c'est le if. Le if, en réalité, c'est quoi? C'est 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 une instruction Java qui permet tout simplement d'exécuter un code lorsqu'une condition est respectée. Donc, si nous disons par exemple if true, euh, on va commencer par là pour vérifier vraiment que les conditions sont booléennes. Donc, si nous disons if true, par exemple si out, par exemple, et nous mettons ici le texte true ici. Voilà un exemple, par exemple, de condition qui a comment l'appelle-t-on, le schéma de if suivi en fait d'une expression booléenne, c'est-à-dire d'une condition, et dans, comment l'appelle-t-on, et dans le bloc, c'est-à-dire le délimitateur de bloc, nous pouvons exécuter tout ce que nous voulons comme fonction. Donc à la base, c'est un peu ça le, hum, la notion de condition. Et donc, la notion aussi de sélection à la base. Donc, si c'est vrai,
Donc, si c'est vrai, alors affichez true. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que, mettons comme ça, mettons vrai pour faire vraiment la différence. Ce qui va se passer, c'est que true est toujours true. C'est une valeur, c'est un littéral qui est toujours true. Donc, ça veut dire que nous aurons à chaque fois que nous allons exécuter ce code, la valeur vraie dans la console. Donc, si on exécute comme ça, on aura toujours vrai. Mais par contre, si nous changeons en fait cette condition en false, false est toujours false. Donc là, si nous faisons ceci, vous allez voir que on n'a pas d'affichage parce que faux est toujours faux. Et donc, nous pouvons également extraire le contenu quelque part ici, le contenu de la condition dans une variable pour dire boolean, résultat, résultat, on peut dire égal à false. C'est un exemple, hein. Si on le met comme ça, on peut dire if, ou bien on peut dire est vrai, boolean est vrai, c'est faux. Donc si c'est vrai, if est vrai, donc là, on va pouvoir afficher le test, ou bien si c'est pas vrai, on va pouvoir en fait ne pas afficher le texte. Donc voilà un peu un exemple de cas où c'est vrai, donc le texte va s'afficher ici. Donc là, en gros, la structure d'un if, c'est quoi? C'est de la sélection, c'est que nous avons plus ou moins une condition et nous voulons exécuter en fait un bloc à une condition. Donc si quelque chose, si la condition retourne true, donc là nous exécuterons le bloc, ou bien si elle retourne en fait false, nous n'exécuterons pas tout simplement le bloc. Donc si nous mettons par exemple cette variable à false, vous voyez que cette variable, c'est celle qui est utilisée dans cette condition, la condition de est vrai. Donc ici, ça va être false. If false, donc là, ça va donner, le bloc ne serait pas exécuté parce que c'est false. Et donc, nous n'aurons pas d'affichage à l'écran. Donc, si nous faisons ça, vous voyez. Mais par contre, si nous mettons en fait cette variable à true et que nous exécutons en fait le bloc, vous allez voir que ça va être plus ou moins affiché. Donc, à la base, c'est un peu ça la syntaxe d'un if. Donc, vous avez généralement if, entre les parenthèses, vous avez ce qu'on appelle une condition quelque part ici. Et maintenant, une fois que vous avez la condition, vous pouvez exécuter maintenant le bloc d'instruction. Donc, on peut dire bloc instruction. Donc, ici, vous enchaînez plus ou moins avec un bloc d'instruction. Ça peut être bloc instruction. Donc là, voilà un peu la structure d'un if. Donc ici, j'ai mis bloc d'instruction parce que la notion de bloc d'instruction, comme on le disait dans nos précédentes vidéos, ça peut être représenté par l'accolade, c'est-à-dire un groupe d'instructions qui est perçu comme une seule instruction à la machine, ou ça peut être une seule instruction aussi. Vous pouvez également faire comme ça. Vous pouvez dire if vrai, vous pouvez dire par exemple si out vrai. Vous pouvez dire quelque chose comme ça aussi, c'est possible. Ça se fait. Donc là, donc si vous l'exécutez également, vous verrez que les deux programmes, ça donne la même chose. Et quand vous mettez false ici, quand vous l'exécutez comme ça donne à peu près, ça ne va rien afficher. Mais ce type d'instruction, c'est un peu comme, ça ressemble un peu à ce qui se passe au langage Python, mais en Java, c'est un peu, c'est un peu dangereux pour la lisibilité. C'est-à-dire que quand vous avez une seule instruction, vous pouvez l'afficher directement. Vous pouvez enlever la parenthèse qui permet de faire le groupement. Mais le problème avec ce type d'instruction, c'est que en Java, ça peut vous induire un peu en erreur. Parce que si vous oubliez que le if ne couvrira que cette seule instruction et que vous rajoutez une seconde instruction comme ça, pour dire par exemple faux, vous voyez que si vous voulez que toutes ces deux instructions soient exécutées sous la même conditionnalité, c'est-à-dire si c'est vrai ou pas, mettons-le à vrai, à true, pour pouvoir voir un peu comment ça va se passer. Donc là, vous voyez que si vous mettez par exemple cette variable à true et que c'est la variable qui est utilisée dans l'expression qui va conditionner le if, l'affichage du if, vous verrez que quel qu'en soit
Vous voyez, ce qui va se passer, c'est que on a vrai faux. Ça va vous donner l'impression que c'est en fait du vrai. Vrai faux, mais par contre, si on met ici à false, vous verrez que on aura toujours l'affichage de faux. Ce qui veut dire que, en fait, le faux, en réalité, cette ligne-là n'est pas dans cette ligne n'est pas dans le bloc, en fait, dans le bloc du if. Et donc, c'est en fait une forme d'écriture qui peut vous induire en erreur et qui fait que beaucoup recommandent qu'il faut plus ou moins privilégier après le if, comment appelle-t-on, il faut privilégier les parenthèses. Là, vous verrez que si on exécute, on n'aura rien. Et si on met par exemple true à true, on aura les deux. Vous voyez un peu. Donc, nous, comment l'appelle-t-on, dans ces vidéos, nous allons privilégier toutes les instructions de bloc avec vraiment les délimitations, les bonnes délimitations de bloc pour pouvoir éviter ces cas d'erreur-là. Donc là, voici un peu la condition d'un if. Et donc, avec ça déjà à la base, on peut écrire un programme. On peut écrire un petit programme pour nous amuser. Donc là, on va dire, par exemple, on va déclarer, on va dire par exemple, si out, on va déclarer un entier. On va dire system.out.print et on va dire par exemple n égale. OK? N égale, ensuite, on va dire integer, integer n euh, égale à lire int. Donc, on va lire en fait depuis le clavier un entier et on va dire si le nombre que nous avons lu, notre n est égal, si le nombre que nous avons lu modulo 2 égale à 0, donc qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire tout simplement que le nombre est un nombre pair. Euh, on va dire n égale à, et puis on va dire plus n. On va essayer de formater un peu la phrase, est pair. Donc voilà. Donc là, si nous exécutons en fait ce programme, vous allez voir que à la première ligne, ça vient ici. Ça viendra quelque part ici. Ça va nous dire tout simplement euh, n. Ça va nous demander d'entrer n. On va entrer par exemple 4. Donc vous voyez, ça va nous dire que 4 est pair. N égale à 4 est pair. Et si nous réexécutons le même programme et nous lui donnons par exemple 5, nous faisons entrer, vous voyez qu'il n'y a pas d'affichage parce que ce bloc-là n'a pas été exécuté. Alors, euh, ça, c'est un peu la base de, comment l'appelle-t-on, de l'exécution conditionnelle. Et donc, vous voyez que à toute condition, à chaque condition, nous pouvons plus ou moins, nous pouvons en fait à partir de mettre en fait une condition dans un livre pour pouvoir dire si cette condition est remplie, exécute par exemple ce bloc de code aussi dans l'exécution. Mais si la condition n'est pas remplie, n'exécute pas du tout le bloc de code et donc voilà, ça c'est le if basique. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que on peut adjoindre en fait à la notion du if la notion également du else, du if else. Et donc le if else c'est quoi? C'est que lorsque la première condition est fausse, c'est-à-dire la condition du if est fausse, on aimerait exécuter un bloc par défaut. Ça, c'est le bloc par défaut que, que nous voulons, comment l'appelle-t-on, exécuter si la première condition n'est pas respectée. Donc là, dans ce cas, on compare un peu, bon, disons, faisons comme ça. Disons, si n est supérieur à 0, est strictement supérieur ou égal à 0, là, dans ce cas, on dira que n égale à chose est positif, est positif. Sinon, on dirait par exemple que n est négatif. Est négatif, voilà. Donc là, si nous exécutons le programme et que nous entrons -1, vous voyez que le système nous dit que n égale à -1 est négatif parce que
premièrement, nous avons affiché n, ce texte, nous avons lu ce entier-là, et il se fait que ce entier n'est pas, que nous avons lu qui est -1 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc, le bloc principal du if, qui est cette partie-là, ne sera pas exécuté parce que c'est négatif. Et nous aurons plus ou moins un affichage plutôt du message par défaut. Donc, lorsque la condition principale du if est fausse, on a plus ou moins le bloc du else qui s'exécute automatiquement. C'est un peu ça l'utilisation du if else. Et donc, pour pouvoir en fait voir un peu l'effet de ce que nous sommes en train de faire, on peut utiliser le debugger. Et donc, on peut venir quelque part ici. On peut mettre une branche de débogage ici. On clique dessus et puis on fait debug main. Donc là, on exécute ça comme ça. Et on rentre par exemple -1. On fait entrer. Vous voyez que là, ici, le système en fait nous lance un peu le debugger. Java, c'est plus ou moins un outil qui permet de régler en fait les problèmes dans du code source. Donc voilà un peu la valeur de notre n. N, si nous sélectionnons par exemple n et nous disons par exemple evaluate expression, vous voyez que la valeur de n c'est le -1 que nous avons saisi. Et si nous sélectionnons cette condition là pour dire quelle est un peu l'évaluation de cette condition, vous voyez que la condition en réalité retourne un booléen qui est false et qui fait que nous n'allons pas rentrer dans ce bloc, mais nous allons plutôt rentrer dans ce bloc qui est le bloc par défaut. La preuve, c'est que si nous roulons l'exécution, vous voyez que l'exécution est venue ici, c'est pas du tout passé ici, et c'est ce qui produit le message en fait que nous avons au final quand nous allons exécuter, qui nous dira que c'est négatif. Par contre, si nous, par exemple, si nous réexécutons le programme et nous rentrons un nombre positif comme 89, vous voyez que l'exécution s'arrête plutôt ici, du côté de, comment l'appelle-t-on, du nombre positif. Et quand nous allons rouler, vous voyez, ça affiche que n est un nombre plus ou moins positif. Donc voilà un peu comment les choses se passent du côté de l'exécution en fait des programmes. Ça, c'est le if else. Donc le else, en fait, c'est le bloc par défaut qui s'exécute lorsque la condition principale du if est en fait fausse. Donc, comme nous l'avons vu, c'est toujours par le debugger. Le produit d'une expression, c'est-à-dire d'une condition, est toujours en fait true, vrai ou faux. Et donc, si nous nous mettons ici et que nous exécutons encore la session de débogage et nous disons par exemple ça, vous voyez que ici c'est true. Si on sélectionne en fait toute cette condition et on essaie en fait de l'évaluer, vous voyez que ça évalue à true. Si on laisse juste, si on veut voir un peu quel est le contenu de la variable n, vous voyez n contient la variable 10, qu'est-ce que nous avons saisi. Et donc on pourra par exemple expérimenter d'autres choses, d'autres conditions, par exemple pour dire est-ce que n modulo 2 est égal à 0, etc., etc., plus ou moins, oui, etc., etc. Donc voilà un peu le, euh, la manière dont l'instruction if-else est utilisée. Alors, une autre expression que nous avons, c'est que des fois, il peut arriver que nous ayons, par exemple, plusieurs cas. Il peut arriver que nous ayons à comparer, à exécuter plusieurs blocs en fonction de plusieurs conditionnalités. C'est-à-dire, on a par exemple une condition, deux conditions, trois conditions, plus ou moins pour exécuter une instruction donnée. Et donc, comment ça se passe? Dans ce cas, on peut utiliser ce qu'on appelle le if else et le else if. Et donc là, dans ce cas, par exemple, déclarons une variable, on va dire par exemple, on va dire d'abord si out, on va juste afficher le texte et lire en fait le contenu. Donc on va dire tout simplement n égale, et on va récupérer un peu la variable de n avec, disons, integer n égale à lire int. On va lire un peu la valeur entière. Et puis, on va enchaîner en fait les conditions pour les affichages. Donc, on va dire si en fait n est strictement positif, si n est positif,
On va dire tout simplement que on va afficher le texte tout simplement. On va dire, euh, on va dire par exemple, ok, on va dire par exemple, n est positif. On va dire n plus, on va dire ici, double quote supérieur à zéro. Donc là, c'est positif. Sinon, else, ça c'est ça le else. Else if, sinon si, hein, si n est égal à zéro, ça ici c'est si nous sommes vraiment en présence de l'égalité à zéro. Donc là, on dira tout simplement, on va prendre encore la même expression que ceci, que cette partie que nous allons un peu modifier en disant que n, cette fois-ci, est égal à zéro. Sinon, vous voyez, soit le nombre est positif ou bien égal à zéro, ou bien carrément c'est négatif. Donc là, on va afficher n inférieur à zéro. Donc voilà un peu la manifestation d'un if, else, if. Oui, donc ça c'est le bloc if. L'exécution va commencer par ici. Ça va vérifier d'abord si n est supérieur à zéro. Si oui, ça va exécuter ce bloc, c'est-à-dire cette ligne-là, cette instruction-là. Sinon, ça va tomber en fait, ça va faire en fait, ça va vérifier cette condition pour voir est-ce que n est égal à zéro. Si la condition est vraie, donc ça va alors exécuter ce bloc. Sinon, si ni cette condition ni celle-ci n'est vraie, alors ça va tomber plus ou moins dans ce bloc pour pouvoir nous afficher le message par défaut qui consiste à dire que n est en fait, comment l'appelle-t-on? N est en fait inférieur à zéro. Donc là, si nous retournons à l'exécution et que nous exécutons le programme, vous voyez que ça nous demande n. Si on dit par exemple moins 15, donc vous voyez moins 15 est inférieur à zéro. Ça, c'est un peu ce que nous avons. Si nous réexécutons encore le programme, nous mettons par exemple 19. Vous voyez, ça nous dit que 19 est supérieur à zéro. Si nous réexécutons le programme et que nous rentrons la valeur zéro, vous voyez, ça nous dira que zéro est égal à zéro. Donc, voilà un peu comment on peut, avec une même instruction, dire s'il y a telle condition, si tu vérifies que telle condition est vraie, exécute-nous tel code. Sinon, si tu vérifies que telle condition plutôt est vraie, exécute-nous ce bloc. Sinon, si aucune des conditions précédentes n'est vraie, alors exécute-nous ce message par défaut. Donc voilà un peu un exemple d'enchaînement et que vous pouvez faire en fait des enchaînements infinis. Là, vous voyez que c'est un peu ça la structure des if-else if. Maintenant, nous allons voir en fait quelque chose, c'est le switch, l'instruction switch. Nous allons le voir de façon basique, la base, juste la base des instructions switch parce que c'est un peu vaste. Mais avant de voir un peu l'instruction if, je vais vous parler de quelque chose, je vais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que vous voyez par exemple ici, le n supérieur à zéro, c'est en fait une comparaison de stricte inégalité, de supériorité bien sûr, qui en fait couvre toute une plage. C'est continu. Donc n pouvait être égal à 1, 1,2, 3, etc., etc. Mais c'est toute une plage de valeurs, en fait, infinie pratiquement, ou finie, qui va être couverte. Et donc, en mathématiques, on dit en fait que ce sont en réalité des valeurs continues. C'est-à-dire le if peut traiter presque toutes les sortes de cas. C'est-à-dire, vous pouvez, dans un if, dans une condition de if, vous pouvez mettre plus ou moins les cas. Hein, vous pouvez mettre par exemple les cas, je ne sais pas comment vous dire, vous pouvez mettre les cas de les plages de valeurs, tout ça, tout ce qui est continu en mathématiques, c'est-à-dire des valeurs qu'on peut dénombrer sans s'arrêter, sans mettre de l'espace entre eux. C'est plus ou moins, euh, c'est plus ou moins en fait accepté. Mais par contre, dans l'instruction suite, ça c'est quand vous avez vraiment des cas à énumérer. Quand vous avez vraiment des cas spécifiques de nombres à énumérer, là dans ce cas, vous pouvez utiliser en fait l'instruction suite pour pouvoir faire l'énumération de cas. Et donc, supposons par exemple que nous avons, par exemple, nous voulons écrire un programme qui va, allons dans le bloc if, dans la partie du switch. Supposons par exemple que nous allons afficher par exemple un texte. Nous affichons un texte pour dire
que nous voulons récupérer le nom de la personne. Donc, on va dire par exemple nom. Nom égal. OK. Et donc, ça, c'est un peu l'affichage du nom. Et on va dire par exemple string nom. On va déclarer une variable nom. Et on va dire ça va être égal à lire. Non, disons, on va dire c'est égal à getLine. GetLine, c'est un peu l'instruction qui lit une ligne. OK. Une ligne. Donc, par défaut, pour vérifier si la mécanique que nous avons mis en place marche, donc là, on va réafficher ce qu'on lit, juste pour tester un peu si tout va bien. Donc là, par défaut, ça nous affiche le nom. On va dire par exemple Marc. Vous voyez, et ça nous affiche ça. Mais c'est pas vraiment ce que nous voulons. Moi, je veux parce que ça affiche le nom, mais ça va à la ligne avant de lire ça. Mais je voudrais que le curseur soit quelque part ici et que ça lise ça sur le côté. Donc, ça, c'est à cause du ln qui permet de retourner à la ligne après l'affichage. Donc, on va l'enlever. Et donc, quand on réexécute le programme, on aura par exemple ici Marc. Vous voyez, c'est sur la même ligne et celui-ci l'affiche sur la prochaine ligne. C'est correct. Maintenant, supposons que nous voulons exécuter par exemple un code. Nous connaissons Marc, nous connaissons aussi Luc et nous connaissons aussi Mathieu. OK? Et nous voudrons que si c'est Mathieu, on va afficher bonjour Mathieu. Si c'est Marc, on va afficher bonjour Marc. Mais si c'est une autre personne, on va peut-être faire chose. Donc, comment on fait ça? Donc, on peut déclarer une instruction suite. On peut par défaut le faire avec des if-else. Hein. Ça, c'est première procédure. On peut le faire avec des if-else. OK? Donc, on peut enlever par exemple cette partie et on peut dire if. On peut dire tout simplement if non égal à par exemple Marc. Donc là, dans ce cas, on va dire par exemple si out, on peut dire hello Marc. Ok, donc on peut dire hello. Attendez, on peut dire hello Marc. Donc ça, c'est un peu pour Marc. On peut dire en fait else if non égal par exemple Luc. On peut dire par exemple hello Luc. Ok, hello Luc. Sinon, par exemple, si on ne connaît pas par exemple la personne, on peut dire par exemple else. Et puis on peut dire hello, hello bro. C'est un exemple pour dire hello frère. Donc voilà un peu l'idée. Ça, à la base, on peut le faire avec comment l'appelle-t-on, un if-else. Et notez que tout ce que le if peut faire, tout ce que le suite peut faire, en fait, le if aussi peut le faire. Le if else aussi peut le faire. Vous pouvez le faire. Donc, c'est choisir entre le if et le else, c'est plus ou moins, ça se joue sur des questions de granularité et de granularité, mais en tout cas, en général, le if peut en fait faire tout ce que le if fait. Et de lisibilité. Des fois aussi, vous pouvez utiliser le switch pour avoir de la lisibilité dans ce qui est en train de se passer. Et donc, vous voyez par exemple ici, ça donne, c'est un peu de façon, c'est-à-dire du côté de la lisibilité, c'est pas très lisible. Parce que vous pouvez voir si c'est marque, elle siffle ceci. Donc, des fois, vous pouvez avoir un bourbier de conditions qui n'est pas forcément clair. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser par exemple l'instruction, par exemple vite pour pouvoir rendre ça lisible. Vous voyez que déjà, ici, ça commence pas à troubler. On a if, comment l'appelle-t-on? If non égale à Marc, else if égale à Luc, et puis else égale à ceci. Mais ça, c'est déjà à partir de, déjà ce bloc, on peut dire que sa lisibilité n'est pas vraiment très chose. Et c'est des valeurs discrètes. Donc, ça veut dire qu'on peut l'améliorer. Et pour l'améliorer, on peut utiliser le bloc switch. Mais avant de le faire, réexécutons toujours le programme. Donc si on met quelque part ici Luc, vous voyez, ça va dire hello. euh, Ça va dire en fait, ça doit dire normalement hello, euh, hello, euh, hello Luc, mais ça nous a dit plutôt hello Broda. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème dans la structure du code. Et donc, si on vient quelque part ici, si on réexécute le code en mode débogage pour comprendre un peu quel a été le problème, si on met Luc, si on met Luc ici, là, on atterrit quelque part ici. Quel est le contenu de nom? Vous voyez, c'est un peu ça. Ça contient Luc. Et euh, voilà. Et donc, si nous passons à la ligne suivante,
Nous avons non égal à Luc, mais est-ce que ce Luc est égal à ce Luc? Ah oui, effectivement, quand on va évaluer en fait cette expression, vous voyez que ça donne false parce que nous avons utilisé en fait l'égalité des textes alors que je crois on devait utiliser plutôt l'égalité des objets qui permet de comparer plus ou moins les objets de façon beaucoup plus deep. Essayons de savoir, oui, ça c'est true. Donc, ça voudrait dire que on devrait réajuster comment l'appelle-t-on, l'exécution pour que pour comparer en fait avec cet opérateur d'égalité plutôt. Je vous expliquerai plus tard pourquoi est-ce que nous utilisons cette comparaison de l'objet string pour pouvoir faire en fait ce cas-là. Parce que c'est une comparaison d'objets et non une comparaison de primitifs. Et donc là, si on réexécute le programme, si on met quelque part ici Luc, vous voyez, si on roule, ça va dire hello Luc, etc., etc. Donc, on a pu régler le problème avec le debugger. Donc, on peut l'exécuter directement, mettre quelque part ici Marc, on a hello Marc. Et puis, on peut l'exécuter encore et dire par exemple hello Kossi. On fait entrer et ça nous dit hello brother. Donc là, voilà un peu que le programme avec le if else fait exactement ce que nous voulons qu'il nous fasse, mais la lisibilité est très atteinte. On n'a pas vraiment une très grande lisibilité. Il faut pouvoir distinguer ces blocs à la vue, etc., etc. Et vu que ce sont des valeurs discrètes, on a Marc, on a Luc et puis on a tout le reste. On peut plus ou moins l'améliorer en partant avec l'instruction switch. Et comment ça se fait? L'instruction switch, par contre, lui, à la différence de l'instruction if, ils font presque tous la même chose, mais ça ne prend pas une condition. Ça prend juste une variable ou une expression. Donc là, ici, nous allons mettre comme variable, nous allons mettre comment l'appelle-t-on, l'expression, et nous allons distinguer les cas, pour chaque cas possible, les valeurs de l'expression, c'est-à-dire les valeurs que l'expression doit produire pour qu'on puisse exécuter le bloc. Et donc ici, on dira, dans le cas où l'expression non produit la valeur marque, là, on va exécuter hello marque, par exemple ici, et on va faire un break pour pouvoir en fait pour pouvoir quitter l'exécution. On verra bientôt ce qui se passe lorsqu'on ne fait pas de break. On va alors mettre le cas Luc, on va dire hello Luc et on va faire également un break. Et par défaut, maintenant, nous allons plus ou moins exécuter hello brother. Ça c'est un peu on va mettre en commentaire cette partie du if et on va réexécuter le même code. Vous allez voir que si nous mettons par exemple Marc, vous voyez que on a hello Marc. Si nous réexécutons le même code et que nous mettons Luc, on a hello Luc. Si nous réexécutons le même code et que nous mettons par exemple Kossi, on a hello brother. Et vous voyez que les deux codes, ce code et puis ce code, en fait, font la même chose, sauf que celui-ci nous paraît un peu lisible parce que ça nous dit qu'on prend le nom. Si le nom est égal à Marc, dans ce cas, on affiche ça. Si le nom est égal à Luc, on affiche ça. Sinon, on affiche plus ou moins celui-ci. Et donc, ça, c'est le mode de fonctionnement de l'instruction switch. Donc, une fois qu'on a introduit la notion, on peut enlever ce if pour pouvoir vous laisser voir pratiquement comment le programme se présente. Et donc, déjà à cette étape, on va parler de quelque chose, d'une instruction qui est souvent un peu mal comprise dans comment l'appelle-t-on, dans l'utilisation des suites, c'est le break. Le break, en réalité, est utilisé à plusieurs endroits. Vous pouvez l'utiliser dans certains blocs. On le verra lors de l'itération. Break, continue, et puis certains trucs. Vous pouvez l'utiliser aussi dans certains cas, comme certains if, même certaines parties du code avec le vieux code, les choix de goto et tout. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Vous n'aurez pas à l'utiliser en fait chaque jour. Donc on va juste voir la base vu que nous sommes en fait dans les séries pour débuter. Et donc, en fait, ce que le break fait lorsque vous êtes dans un bloc d'instruction, vous voyez ça, c'est un bloc d'instruction, c'est un peu chose. Ce que le break fait, c'est que il
il sort l'exécution du bloc. Donc quand vous êtes dans un bloc et que vous faites un break, en général, en règle générale, il y a vraiment des spécificités, mais en général, quand vous avez l'instruction break, ce qui va se passer, c'est que le break, il sort du bloc carrément. Donc quand le code s'exécute, ça vient ici, ça rentre dans ce bloc. Quand ça rencontre l'instruction break, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est que il va quitter, il va retourner l'exécution à la fin du bloc. Ça, c'est la fin du bloc switch. Donc, l'exécution va retomber ici et ça va continuer après si bien sûr il y a des instructions. Sinon, le programme s'arrête directement. C'est un peu l'idée du break. Donc, pareil ici, si le programme tombe dans ce bloc et il rencontre ce break, donc il va tout simplement ignorer cette instruction, ignorer celle-ci, sortir directement du bloc et continuer par exemple par exécuter quelque chose. Donc, pour prouver notre théorie, mettons par exemple ici, fin bloc. Fin bloc. Donc là, vous allez voir que si nous exécutons le code, si c'est le nom, c'est Marc, ça va nous afficher Hello Marc. Après, ça va nous afficher fin bloc. Si c'est Luc, ça va dire Hello Luc et puis fin bloc. C'est pour vous dire que après le break, on tombe directement hors du bloc et on a plus ou moins chose. Donc là, on va exécuter le programme. On va dire par exemple Luc. Entrée, vous voyez, on a Hello Luc et puis fin bloc. Si on exécute encore le programme, si on met par exemple Marc, on a Hello Marc et puis fin bloc. Si on exécute avec Kossi, par exemple, si on exécute avec Yasmine, on a Hello Broda et puis fin bloc. Donc ça veut dire que à chaque fois, vous allez voir que bon, on n'a pas mis de break au niveau du bloc par défaut parce que c'est le dernier bloc en fait de l'instruction suite et donc par défaut, ça va sortir finalement du bloc. Maintenant, quel est l'effet si nous ne mettons pas un break? Si nous ne mettons pas un break, l'exécution sera une exécution en cascade. Des fois, ça peut être quelque chose dont vous voulez, en fait. Ça peut être quelque chose, ça peut être que vous voulez que l'exécution soit en cascade. Donc, l'instruction switch a été conçue de telle sorte que si vous ne mettez pas de break, non seulement il va exécuter le case, c'est-à-dire il va exécuter le cas, c'est-à-dire le bloc du cas que vous avez qui a matché, mais ça va aussi exécuter tous les autres blocs. Et je crois que le default, il rentrera pas dans le default, mais il va exécuter plus ou moins tous les autres blocs. Vérifions ça. Donc, on va enlever toutes les instructions break. On va enlever ce break. On va enlever également ce break. Et on va exécuter le code avec la première instruction qui est en haut, qui est mark. Donc, on va dire mark. Vous voyez? Ah, il rentre aussi dans le default. Hein. Il rentre aussi dans le bloc default. Donc là, vous voyez, quand on met mark, alors ça nous dit Hello, ça rentre ici dans ce bloc. Donc, après avoir exécuté Hello Mark, parce qu'il n'y a pas de break, il continue avec les autres cas. Il rentre aussi dans Luc. Il exécute Hello Luc. Vous voyez, c'est ça qui donne le Hello Luc ici. Comme il n'y a pas de break également, il descend encore en cascade. Vous voyez, ça comme ça vient ici, ça rentre ici, et puis ça parcourt tous les autres cas. Ça exécute aussi Hello Broda avant d'exécuter la dernière instruction qui est en fait ceci. Et donc, si nous voulons en fait éviter cet effet de cascade, vous voyez, on a mis Marc, ça c'est Marc, il a exécuté Luc, il a exécuté aussi Default avant de pouvoir aller à la fin du bloc. Mais si nous souhaitons par exemple avoir, si nous entrons par exemple Luc, vous voyez, quand ça rentre ici, ça c'est Luc, quand ça va rentrer ici, ça va entrer aussi dans Hello Broda et puis ça va sortir après pour afficher. Donc si on met Luc, vous voyez, on a Hello Luc, Hello Broda, parce que ça c'est le cas de Luc, ça c'est les ouf. Ça, c'est l'exécution de Luc. Ça, c'est l'exécution de Broda. Ça, c'est le fin bloc. Vous voyez, donc c'est toujours en cascade. Donc, ça rentre par quelque part et ça exécute tous les autres cas et aussi le cas par défaut par après. Ce qui n'est pas des fois un effet, l'effet que nous voulons avoir. Et donc, si nous rentrons un autre truc, par exemple comme Hello, par exemple Yasmine, c'est un exemple, vous voyez, ça va dire Hello Broda et puis ça va dire Fimblos parce que Yasmine n'a pas été retrouvée dans un cas. Donc c'est le cas par défaut qui va s'exécuter par défaut. Donc voilà un peu la structuration voilà un peu la situation de l'exécution en fait du code. Alors, donc pour éviter en fait cette exécution en cascade, là on met en fait un break ici.
On met aussi un break à la fin de chaque case pour pouvoir en fait éviter que l'exécution ne se propage à tous les autres cases qui ne sont pas matchés. Et donc là, si on dit par exemple dans ce cas Marc, vous verrez que ça ne dira que Hello Marc, ça ne rentrera pas dans le bloc de Luc qui est le bloc suivant, etc. etc. Et si on exécute avec Hello Luc, ça vous dira juste Hello Luc et puis fin de bloc, ça ne rentrera pas dans le bloc par défaut, etc. etc. Donc voilà un peu la dernière instruction que nous avons prévue pour aujourd'hui, qui est l'instruction switch. Donc, en général, la sélection permet en fait de pouvoir exécuter un certain nombre de codes en fonction en fait d'une condition ou des conditions plus ou moins données. Et donc, la conditionnalité, c'est un peu une combinaison d'expressions qui retournent vrai ou faux, true ou false, et qui permet en fait de savoir si le bloc, si oui ou non le bloc doit être exécuté ou pas. Donc là, la vidéo plus ou moins devient peut-être un peu plus longue. On va l'arrêter en fait ici, mais si vous avez en fait des questions, des commentaires de compréhension, etc., etc., n'hésitez pas à les mettre à commenter la vidéo, à la liker, la partager. Posez vos questions aussi, très important. Ça me permettra de voir si vous avez besoin en fait de plus de compréhension de la notion et on va rentrer encore dans, je vais vous faire encore de nouvelles vidéos, on va rentrer encore dans plus de détails, voir certains aspects peut-être tricky de la chose et plus ou moins aller encore en profondeur dans notre apprentissage. Donc, les amis, merci beaucoup. Je vous rattrape dans une nouvelle vidéo. Merci.